Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle palette de chez Beauty Bay, donc la Dark Fantasy. Voilà, donc c'est la palette un peu d'Halloween de chez Beauty Bay. Je suis super contente de l'avoir reçue, franchement elle est magnifique. Elle est trop belle déjà, rien que le packaging extérieur est magnifique. Vous savez que moi je garde les boîtes, donc forcément pour moi le packaging extérieur est important aussi. Donc voilà pour la boîte, donc on est toujours sur du cruelty free et vegan, on est sur les palettes de 20 teintes et donc on est sur des fards de 1,4 g par fard, ce qui est vraiment énorme, c'est vraiment énorme comme quantité de fard. Bien sûr je l'ai ouvert à l'envers, voilà. Donc je vais vous montrer la color story. Alors déjà pour le packaging de la palette, on est là-dessus. Voilà, et le derrière de la palette est comme ceci. On a un petit liseré vert ici. Voilà, la palette est juste magnifique. Cette palette est au prix de 17 €. Donc les palettes Beauty Bay, c'est vraiment des palettes qui sont très abordables. Et moi, c'est ce que j'aime le plus dans les palettes Beauty Bay, c'est le fait qu'on a de la qualité à un prix vraiment très bas. Donc c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Et niveau Color Story, on est là-dessus. Voilà, donc niveau Color Story, on est là-dessus. Je la trouve très jolie. Après, j'ai un peu l'impression que je ne sais pas trop quoi faire avec. Là, je sais quoi faire parce que j'ai réfléchi et que j'ai envie d'aller dans les verts, voilà. Mais je trouve que c'est vrai qu'elle mélange en fait beaucoup de couleurs et beaucoup de thématiques, je trouve. Parce que, en fait, si vous voulez, on a quelques fards neutres, on a du vert, on a du noir... On a des fards clairs, on a du bleu, on a du rose, du violet. Enfin, on a vraiment beaucoup de couleurs dans cette palette. Et je trouve que c'est pas forcément évident de trouver le look qu'on a envie de faire avec. Mais je la trouve quand même très jolie. Franchement, c'est une très jolie palette. Il n'y a rien à dire. Donc, on va tester aujourd'hui si la qualité est bonne, si c'est une super bonne qualité ou non. Et puis, on va voir ce que ça donne. Alors, on va tester ça tout de suite. Je vais enlever mes cheveux de mon visage. Parce qu'en plus, je les ai lavés et ils sont en train de regonfler. Alors, c'est mieux qu'ils soient derrière mes oreilles. Alors, je prends mon pinceau Shiglam. Je vous l'ai dit que ce pinceau, c'était un de mes pinceaux préférés. Parce que, en fait, il y a le côté estompeur pour venir travailler mes fards mat, etc. sur la paupière. J'ai failli me le mettre dans l'œil. Et il y a le côté plus plat où je peux venir faire mon ras de cils en fait, tout simplement. Donc, je vous ai dit que nous allions partir dans les verts, donc c'est ce qu'on va faire. Alors, j'ai une idée, on va voir si c'est une bonne idée. Je vais mettre le fard plasma, donc en creux de paupière, pour venir intensifier et un peu popper la couleur plasma. Je viendrai utiliser le slime, voilà, qui est juste ici. Et ensuite, je viendrai utiliser le fard machine, je pense, pour le fard lumineux. Mais ça, on verra tout à l'heure. Alors, on va utiliser le fard plasma. C'est parti. Donc, ça a l'air d'être bien pigmenté. Sur le pinceau, j'en ai. Donc, écoutez, on va voir. C'est un vert qui est assez clair. Donc, voilà. D'ailleurs, je viens de me dire que je fais un make-up vert. J'ai un pull vert. Voilà, mais c'était pas du tout fait exprès, hein. C'est parce que j'aime beaucoup les looks verts. Avec mes yeux verts, je trouve que ça ressort vraiment super bien. Voilà. Hop. Je continue. Voilà. C'est magnifique. Franchement, je trouve ça juste magnifique. Ce vert est très joli. Il est très clair par contre, donc... Effectivement, il faut venir le popper après avec une couleur plus intense parce qu'il est quand même assez clair. Ça fait limite vert pastel. Donc du coup, je viendrai le popper avec autre chose parce que moi, vous savez que les looks clairs, c'est pas forcément les looks que je préfère. Hein, on est d'accord, c'est pas les looks qui me font forcément le plus rêver. Mais en tout cas, il se travaille super bien. J'ai pas de chute. Pour le moment, j'ai pas du tout de chute. Donc écoutez, pour l'instant, ça se passe bien. Ensuite, on va venir utiliser le fard slime qui est ici, qui est un vert assez pop, on va dire. Je le sens à la texture des fards que c'est des fards qui sont assez doux. Ah, on voit clairement la différence. Je ne sais pas si vous, à la caméra, vous verrez la différence.
Mais on voit clairement la différence entre les deux fards. Voilà, je viens en rajouter. Voilà. J'adore ces fards. Franchement, je suis trop fan de ces fards. Je les trouve magnifiques. Et puis les fards Beauty Bay. Moi, vous savez que Beauty Bay, c'est une de mes marques préférées. D'ailleurs, je vous ai fait un classement de mes palettes Beauty Bay. Et vous savez que c'est vraiment une de mes marques chouchou. Parce que je trouve que leur qualité de fard est juste exceptionnelle. Et qu'on n'a pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 pour avoir du maquillage de qualité avec eux. Et c'est ce que j'aime en fait. D'ailleurs, ils vont sortir leur nouvelle collab avec Ayo Coralie. Comment vous dire que je vais essayer de la commander. Bon, c'est pas moi qui la commande, je vais demander à quelqu'un de me la commander pour moi parce que moi à ce moment-là je travaille. Donc je ne peux absolument pas aller sur mon téléphone pour la commander, c'est pas possible. En plus c'est même pas du tout l'heure de ma pause. Malheureusement j'aurais préféré qu'elle sorte plutôt vers 10h, là ça aurait été mieux. Mais elle sort vers 9h. Et 9h c'est absolument pas l'heure où je prends mes pauses. Donc voilà. Donc c'est pas grave, j'ai demandé à quelqu'un de la commander pour moi. Voilà. Hop, donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais venir prendre le fard, toujours le fard slime, pour le mettre en ras de cils. Voilà. Faites pas attention à ce bouton là. J'ai un bouton qui est apparu cette nuit. Je me suis réveillée tout à l'heure. Il était là, j'ai fait ah d'accord, cool. Je pense que c'est avec mes lunettes, vous savez, parce que je porte mes lunettes toute la journée. J'ai pas trop le choix, sinon je vois pas grand chose. Mais du coup, je pense vraiment que c'est ça. Hop. On est sur un make-up quand même hyper coloré aujourd'hui. Après, ça me dérange pas parce que cette semaine, j'étais en matin. Et du coup, je me suis maquillée en neutre parce que le matin, j'ai pas la tête à faire ça. À 4h30 du matin. Honnêtement, j'ai pas la tête à faire ce genre de choses. Mais c'est des looks que j'aime beaucoup faire quand je suis en repos. Et aujourd'hui, je suis en repos. Alors... pour le fard lumineux, je vais venir prendre le fard machine. J'espère qu'il ne sera pas trop foncé par rapport à ce que j'ai. On va voir. Mais je vais venir prendre ce fard-ci. C'est un peu plus sec que d'habitude, mais par contre, ça a l'air d'être aussi beau que d'habitude. Et non, ça va, c'est pas trop foncé comparé à ce que j'ai. Waouh. Il est magnifique ce fard. Alors je vais venir retravailler tout ça après au pinceau, hein, parce que bien sûr, des looks neutres, il y a beaucoup moins besoin de travailler que des looks colorés ou des looks plus intenses. Parce que là on est sur un look coloré et assez intense. Par contre vous voyez qu'il a foncé ce que j'avais à la base. Mais voilà, je pense que il faut plus en fait avec ce fard faire la combinaison du fard plasma et du fard Spiced qui est ici. Je pense qu'il faut plus faire cette combinaison-là. Mais dans ce cas-là, avec le fard acide, si on veut faire un look vert, on n'a pas d'autre vert plus clair. Moi, j'aurais bien vu un autre vert peut-être plus clair pour qu'on ait deux possibilités de vert. Après, personne ne vous empêche de prendre une autre palette avec un vert que vous aimez bien et de le mettre par-dessus. Hein. Franchement, voilà, moi je le fais pas en général. Quand j'ai une palette, je me maquille que avec la palette là. Parce que voilà, j'ai pas envie de sortir d'autres palettes. Donc là, je vais tout simplement venir estomper un petit peu les bords. Voilà, tout simplement pour que ce soit un petit peu estompé. Voilà. Et ensuite, je vais venir du coup prendre un pinceau plus précis. Alors je pense, je sais même pas lequel prendre en pinceau précis. Je vais prendre celui-ci. Et du coup, je vais venir mettre une couleur quand même qui est bien pour le creux. Moi, je verrai le code qui est ici, le fard code. J'ai trop envie de voir ce qu'il donne, donc écoutez, ben, c'est parti. Par contre, c'est exactement la même texture crème Beauty Bay que d'habitude, donc voilà. Ah oui, d'accord. C'est très joli. C'est très joli. Par contre, les fards Beauty Bay, moi, le seul reproche que je pourrais faire, c'est que parfois, ils sont un peu trop crémeux. Hein. Parce que parfois, on a du mal à, en fait, prendre du fard sans tout casser. En fait, donc c'est vraiment le seul reproche que je pourrais faire aux fards Beauty Bay. Sinon, c'est des fards que j'aime extrêmement beaucoup. Alors voilà ce que ça donne avec le petit côté argenté. Je trouve ça magnifique. Je vais venir juste enlever les quelques chutes parce que les chutes viennent des paillettes et un petit peu de fard, mais vraiment pas beaucoup.
Voilà. Voilà, je trouve le look magnifique. C'est un look vert très très joli. Après, c'est vrai que les looks verts, c'est pas les looks que je fais hyper souvent. En général, vous savez que mes looks, moi, chouchou, c'est le rose, le violet, les neutres et le orangé. Ça, c'est vraiment les quatre looks chouchou que j'ai. Mais parfois, c'est vrai que ça m'arrive de sortir de ma zone de confort et de faire des looks bleu, vert, etc. Donc voilà. Donc, voilà pour le look de ce que nous avons actuellement. Donc je vais venir terminer mon look avec liner, mascara, faire mon teint, etc. Et je reviens pour la conclusion de la palette. Donc voilà pour ce que ça donne pour le look final. Franchement, j'aime beaucoup le look des yeux, je trouve ça magnifique. Pour les produits utilisés, alors du coup je vais vous montrer ça. Le liner, le Hyper Précise All Day de chez Maybelline comme d'habitude. Le mascara, le I Love Extreme de chez Essence, pareil comme d'habitude. La palette d'highlighter, la palette de chez Dollface, pareil exactement comme d'habitude. Le fixateur de chez Révolution de la collection Candy Ways. Et le rouge à lèvres, mon rouge à lèvres de chez Makeup Revolution. J'ai commandé d'ailleurs un autre kit pour les lèvres avec un rouge à lèvres qui est à peu près de cette teinte là, mais un peu plus différente, etc. Je vous montrerai ça parce que cette teinte est un réel coup de cœur pour moi. Donc du coup, j'ai recommandé une teinte qui est à peu près similaire, mais pas vraiment. Donc du coup, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Et pour le blush, donc on est sur le blush de chez Kiko, mais voilà. On voit bien le pan. Je suis en train de le terminer. Terminer un blush, oui, d'accord, c'est un petit peu, voilà. Mais je suis en train de terminer le blush, donc voilà. Donc, pour revenir à la palette, qu'est-ce que je pense de cette nouvelle palette de chez Beauty Bay? Alors, forcément, il va falloir que je fasse plus de look avec, mais en première impression, déjà, le packaging est très joli. Déjà, le packaging, c'est totalement ma vibes. C'est une vibe un petit peu dark, un petit peu gothique, etc. Et c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup. Je viens de voir un détail d'ailleurs que j'avais pas vu avant. Mais j'aime beaucoup le packaging de la palette. La Color Story, c'est une Color Story qui me convient totalement parce que j'adore les looks foncés. Donc c'est une Color Story qui me correspond tout à fait. Les fards mat se travaillent super bien. Les fards lumineux sont toujours de la même qualité que les autres palettes Beauty Bay. Donc franchement, ça rentre dans mes palettes Beauty Bay préférées parce qu'elle est vraiment magnifique. Donc pour le coup, je la mets dans mes tops vraiment à 200% parce qu'elle est magnifique et que vous savez que moi les palettes Beauty Bay, c'est vraiment des palettes que j'adore et je trouve que c'est une qualité juste extrême. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est Beauty Addict 0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!